En dépit de sa condamnation, Augustin Matata Ponyo n'ira pas en prison. C'est ce qu'a déclaré maître Jean-Marie Kabengela au cours de l'émission spéciale ce mercredi. Il explique que la prison n'est pas le lieu de l'exécution de la peine des travaux forcés infligée à l'ancien Premier ministre. Elle est plutôt le lieu de l'exécution de la peine de servitude pénale. En outre, cet avocat affirme que la peine de travaux forcés n'est pas conforme au pacte international relatif aux droits civils et politiques. On l'écoute dans cet extrait choisi par Fabrice Lukamba. Parce que si la Cour constitutionnelle ordonnait l'arrestation immédiate, elle aurait violé le prescrit de l'article 6 bis, parce que là, elle aurait confondu la peine de travaux forcés à celle de servitude pénale. Donc servitude pénale, on vous envoie en prison. Voilà. Travaux forcés, vous n'allez pas en prison. Donc la mesure, parce que la loi elle-même prévoit un acte réglementaire portant modalité d'exécution des travaux forcés. Cet acte, on l'attend jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous insinuez, maître Jean-Marie? Qu'est-ce que vous insinuez? On a condamné Matata Ponyo. Mais il n'ira pas en prison. Il ira en prison faire quoi? Donc Matata Ponyo va rester un homme libre. Il ira faire quoi en prison? Parce que le lieu de l'exécution de la peine de travaux forcés n'ayant jamais été déterminé par un acte réglementaire portant mise en application des dispositions relatives à la peine de travaux forcés, si Matata est condamné, il n'y aura pas de mandat de prise de corps. On ne pourra pas l'arrêter pour l'envoyer en prison. Parce qu'il ira faire quoi en prison? Parce que l'exécution de cette peine de travaux forcés ne peut être ni confondue, ni assimilée à l'exécution de la peine de servitude pénale. Donc, s'il était déjà arrêté en phase préjudicielle et qu'il demeurait en détention, cette peine, le trouvant en prison, on pouvait dire qu'il resterait en cet état-là. Mais maintenant, avec le prononcé de la peine de travaux forcés, il n'y aura pas de mandat de prise de corps pour l'envoyer en prison